Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est la deuxième session de cet événement qui vise l'éducation environnementale du grand public. Au Café Environnement, on se fait du bien. Nous vous accueillons toujours avec du thé. Aujourd'hui, on a un tout nouveau qui nous rejoint, le laurier. Ce sera donc du thé à la menthe fraîche, localement produite, du thé à la citronnelle ou encore du thé de laurier. Et si vous préférez le café, vous n'aurez qu'à vous servir. Nous sommes à la deuxième séance de notre café environnement. Je suis Diana Aguet et je me ferai l'immense plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie ce matin. Une communication animée par notre expert, monsieur Kim Song-Won. Aujourd'hui, je voudrais partager ma conférence sur un thème changement de perspective. 저는 마인드 교육 전문가인데요. Moi, je suis un expert en changement d'éducation, en éducation, changement de mentalité. 자, 미국에 아주 유명한 발명왕 에디슨이라는 사람이 있었는데, Aux États-Unis, il y a une personne, un inventeur renommé de Thomas Edison. 이 에디슨은 학교 다닐 때 전능한 취급을 받았습니다. Et lorsqu'il allait, Thomas Edison allait à l'école, il avait été beaucoup méprisé. 학교에 가 선생님이 이 아이는 학교 다닐 수 없습니다 하고 집에 돌려보냈어요. Et lorsqu'il était allé à l'école, son enseignante lui a dit, tu ne peux pas fréquenter l'école. Et il l'a renvoyé à la maison. 이 에디슨을 엄마는 어떻게 이야기했냐면, Donc, lorsque Thomas Edison est rentré à la maison, qu'est-ce que sa maman a dit? 아니야, 에디슨 너는 호기심이 많은 거야. Non, Edison, tu n'es pas bête comme tes enseignants te le disent. C'est que tu as des talents. Maintenant, nous allons nous installer, inviter les panélistes pour le panel qui sera riche en échange. Aujourd'hui, on tient à ce que chacun s'engage. Engagement communautaire contre l'insalubrité à Cotonou. Nous allons particulièrement prendre le cas du quartier à Rwenzori-Toweta comme exemple. Et comme deuxième exemple, le cas du quartier à Akpakpa-Dodoma. Et en face de moi, j'ai deux grands représentants de Akpakpa-Dodoma. L'un parce qu'il habite le quartier, l'autre parce qu'il impacte le quartier. C'est bien juste, Habib. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce que chacun de vous a pu faire dans ce quartier. En 2006, je crois, on avait formé un groupe et puis on était couché par Monsieur Simon Agavenandi et on balayait le quartier. On prenait 3 fois par week-end. On gongonnait et les gens sortaient. Parce que quand ils voyaient l'artiste même qui balaye, ça les donne envie. Ça les motivait. Voilà, ça les motivait, merci. Donc, on avait commencé comme ça. Jusqu'à un moment, on manquait d'outils. Il y a eu changement de site, changement de ça, je ne peux pas aller dans les détails. On a pu retrouver dans ces endroits en marchant, les gens sourient, il y a du dialogue, il y a de la familiarité, c'est des éléments importants qui créent une ville saine. Et nos villes africaines et béninoises, on a pensé qu'il fallait puiser là pour mieux les construire. Parce qu'on ne peut pas se calquer sur le modèle français ou européen. On va construire des villes qui ne sont pas une ville où toi tu ne vas pas te retrouver, où elle ne va pas se retrouver. Donc c'est vraiment ça qui nous a amené. Vous allez dans ces quartiers aussi, je vais ajouter encore, la manière dont ils construisent, les matériaux qu'ils utilisent. Même moi, architecte formé, j'utilise toujours du béton. C'est vrai que moi je suis spécialisé en écologie, nous on va de l'autre côté. Mais on construit mal. Dans un climat tropical, c'est pas avec le béton prend du temps à relâcher la chaleur. Alors que quand on va dans ces quartiers, ils construisent avec des palmiers, des branches de palmiers. Il y a de la ventilation naturelle. On prend des matériaux qu'on trouve autour de soi, on fait du recyclage. Donc, en fait, c'est à nous. Ils sont pas diplômés, mais ils construisent mieux que nous. Donc, à un moment, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais
il faut baisser d'un cran, se rapprocher de ces personnes, passer du temps avec elles, apprendre d'elles, et puis échanger. Donc, c'est comme ça qu'on a développé cette relation avec Apakpa Dodome. Mais l'intention, c'est de le faire partout, aussi l'étendue nationale. C'était ton point de départ, en fait. C'était le point de départ. Et félicitations vraiment à tout l'atelier des griots. Du café environnement. On a parlé environnement évidemment. Aujourd'hui, le thème c'était engagement communautaire contre l'insalubrité à Cotonou. 2 cas écoles à Ronsori-Toweta, un quartier réputé très insalubre à Cotonou, et à Apakpa Dodome, qui a fait des pas grâce à l'initiative de l'atelier des griots présidé par Habib Mémé, qui était avec nous en tant que panéliste. L'artiste aujourd'hui, c'était Sweet Glory, un habitant du quartier de Apakpa Dodome. Le sécu de Ronsori-Toweta, Cordio Marcelin Akpete, était également avec nous aujourd'hui. Nous avons échangé sur la thématique. Nous avons commencé en prenant du thé, du café, et nous avons fini en mangeant avec nos mains dans des assiettes en terre cuite. Nous avons bu dans des calebasses. Nous valorisons le terroir. Café Environnement, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le dernier jeudi du mois de mars. En attendant, restez éco-citoyens parce que l'environnement, c'est vous.